Shalom, shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur puisse vraiment se déverser sur vous pendant cette semaine de prière, cette semaine d'enseignement sur les 7 temps de Dieu. Je prie ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment vivre une expérience enrichissante à travers les 7 jours d'enseignement, cette septaine de prière sur les 7 temps de Dieu. Comment ça va, bien-aimé de l'Éternel? Peuple de Dieu, amis de Jésus, frères et sœurs, comment ça va? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes dans votre pays? La situation n'est pas aussi bonne que nous l'aurions voulu, mais les choses avancent grâce à Dieu, les choses commencent à progresser au fur et à mesure pour certaines personnes. Et vraiment, je remercie Dieu pour sa main toute puissante. Vraiment, nous allons essayer de comprendre les choses de Dieu. Le temps de Dieu, le kairos, le temps des hommes, le chronos, toutes ces choses pour bien vivre notre foi chrétienne. Nous sommes dans ce temps de carême, un temps où nous sommes censés entrer réellement et sincèrement dans un temps de prière, de jeûne, de repentance, de conversion, d'humilité, de partage, d'amour. Et ce temps est propice pour vraiment se connecter au divin et recevoir vraiment la grâce, recevoir vraiment les directives du Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit, surtout dans ce temps de la fin que nous vivons. Nous sommes aussi dans le temps de Dieu. Sachez reconnaître cela. Et Dieu fait ces choses, Dieu fait des belles choses en tout temps. Nous avons toujours cette notion de savoir comment Dieu va agir dans notre vie, comment Dieu va intervenir. Dieu intervient dans la vie de chacun, chacune, d'une manière différente. Dieu peut intervenir dans la vie d'une personne, mais la manière dont il intervient dans la vie de cette personne ne sera peut-être pas pareille que toi, parce que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et il faut toujours avoir un début en toutes choses. Au commencement nous dit le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, on parle du commencement. Oui, il y a un commencement. Dans le temps de Dieu, dans les 7 temps de Dieu que nous allons voir, il y a toujours un commencement, il y a un début, il y a un déclic. Il doit y avoir quelque chose qui doit se passer dans notre vie, dans ta vie, dans la vie des autres. C'est pour cela que Dieu fonctionne toujours pour un début. Il doit y avoir une rencontre, il doit y avoir quelque chose qui doit faire euh, réfléchir, quelque chose qui pourra vous faire prendre position pour le royaume de Dieu. Il se peut, mon ami, que tu vis ta vie tranquillement, tu vis ta vie, mais peut-être que tu ne te soucies pas des autres. Peut-être que tu n'as pas encore pris assez de position pour le royaume de Dieu. Mais ce temps de carême, c'est un temps favorable pour cela. Un temps pour se remettre en question, un temps pour être dans la joie, un temps pour pleurer, un temps pour demander pardon, un temps aussi pour glorifier le nom de Dieu. Et il faut débuter dans toutes choses. Et Jésus, il a dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 8, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Dieu, il, ne, il est immuable, il ne change pas. Mais le temps par rapport à Dieu, euh, nous sommes une éternité. Pour Dieu, le temps, eh bien, un jour, c'est 1000 ans. Mais pour nous, un jour, c'est un jour. Et nous voyons les choses, les secondes, les minutes, les heures défiler, et nous voyons, comme on dit, le temps défiler devant nous. Et c'est pour cela que euh, Saint Paul nous a vraiment exhortés
de racheter le temps, car dans les derniers jours, il dit à Timothée, rachetez le temps, car dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps où, des moments où ça va être très compliqué, des moments où les choses vont se devenir coriaces, où notre foi sera mise à l'épreuve. Et dans ce temps, nous devons vraiment euh, faire la différence par rapport à notre santé spirituelle. Cela est important. Ne négligez pas votre santé spirituelle. Ne prenez pas le carême comme un juste moment de passage, un temps de pénitence, et après le carême, eh bien, chacun fait ce qu'il veut, chacun retourne à ses mauvaises habitudes. Ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour son peuple. Ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour le peuple de Dieu. Dieu veut vraiment une conversion, mais une conversion réelle. Quelque chose que, une démarche spirituelle, un retour vers le Père, mais un retour sincère. Rappelez-vous du fils prodigue. Lorsqu'il est retourné vers son père, il a dit, mais j'ai péché contre le ciel et la terre. Il est vraiment entré en lui-même, il a vraiment compris cela. Et c'est cette démarche pendant le carême que nous souhaitons, que je nous invite à vraiment à pratiquer et à continuer après le carême, puisqu'il en va bien sûr de notre spiritualité. Cette semaine de prière, eh bien, nous allons voir le premier jour au commencement que Dieu intervient toujours par un début. Donc, mon ami, si tu n'as pas encore commencé une intimité avec Dieu, le temps est là. C'est le temps de Dieu, c'est le moment pour pouvoir démarrer cette intimité avec Dieu, se renouer le contact, si peut-être que par des déceptions, euh, par le péché, par d'autres choses, je ne sais pas, je ne sais quoi, eh bien, tu t'es éloigné du Seigneur. C'est le temps de recommencer. Il y a un début en toutes choses. Et le Seigneur nous invite tous vraiment à se rapprocher de lui. Au deuxième jour, nous allons voir euh, le temps de la promesse. Dieu donne dans son calendrier, je pourrais dire ça comme cela, il a toujours euh, une promesse. Lorsqu'il donne une parole, lorsque Dieu donne une parole, cette parole est toujours accompagnée d'une promesse. C'est une promesse, mais aussi il y a toujours un avertissement pour nous dire fais attention. Voici, je te promets ceci, je te promets cela, mais attention, il y a ça, il y a ci aussi. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a dit à Adam, de tout arbre du jardin, vous pouvez en manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, de peur que vous mourrez. Le jour où vous en mangerez, vous en mourrez. Donc, il y a toujours, dans une promesse, dans Dieu donne une promesse, il y a toujours un avertissement pour nous aider. C'est toujours pour notre aide, hein, pour nous aider à bien nous conduire et à éviter de pécher. Troisième jour, nous allons voir l'espace et le temps, comprendre euh, dans les difficultés. Eh bien, parfois, nous trouvons que les difficultés sont tellement euh, euh, énormes et vraiment longues. Et nous voyons que les choses ne s'arrangent pas. Et nous allons essayer de comprendre tout cela. Pourquoi des fois les choses durent et des fois c'est notre faute aussi si les choses durent. Et oui, il faut l'obéissance en toutes choses. Quatrième jour, et nous allons avoir un temps pour semer. Oui, Dieu, il y a des moments opportuns pour que Dieu place devant nous, des moments où nous pouvons faire les choses. C'est le temps pour semer. Et quand c'est le temps pour semer, eh bien, Dieu nous fait comprendre que c'est le bon moment. Et quand c'est pas le temps, eh bien, des fois, ben, nous semons, eh bien, nous ne récoltons pas puisque ce n'était pas le bon moment, le bon endroit, la bonne période. Enfin, toutes ces choses, nous allons décortiquer un peu tout cela. Et cinquième jour, le temps de la vérité, ben, c'est Jésus, la parole faite chair, qui est venu apporter cette vérité vraiment
pour se réconcilier avec nous. Ce sera un moment fort, c'est cet enseignement aussi. Je nous invite tous à vraiment rester fidèles vraiment à la parole de Dieu. 6e jour, les temps prophétiques, les temps que nous vivons, dans les temps prophétiques, ce sont des temps vraiment marqués et nous voyons et nous allons voir beaucoup de faux prophètes se lever et Jésus en a parlé, il a dit méfiez-vous de ces gens-là, les antichrists et dans ces temps-là, eh bien, c'est le discernement avec le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, que le chrétien pourra discerner entre le bien et le faux, le vrai et le faux. Alors, restons vraiment toujours unis dans la prière, restons toujours connectés à la bonne source. Et le 7e jour, eh bien, nous allons voir l'oméga. L'oméga, c'est les temps de la fin où vraiment où les choses vont, l'accomplissement de la parole, la boucle, elle est fermée. Et chaque fois, après cette étude, nous allons comprendre que c'est un cycle qui se répète dans notre vie, qui se répète et qui se répétera pardon, dans notre vie, tout au long de notre vie. Et lorsque nous allons bien comprendre comment fonctionnent les temps de Dieu, nous serons mieux aptes vraiment à accepter les choses lorsqu'elles sont difficiles, lorsqu'elles sont incompréhensibles, inexplicables, mais nous serons plus aptes à vraiment à recevoir les choses et rester dans l'humilité, même si nous ne comprenons pas, parce que Dieu a toujours un plan pour ses enfants. En tout cas, nous sommes au début, nous sommes au commencement. Sachez que dans toute chose, il y a un début, il y a une fin. Mon ami, si tu es au début de ce programme, eh bien, sache que le Seigneur t'a vraiment guidé et je prie Dieu de pouvoir t'aider à continuer, à persévérer. Méditez sur les Écritures qui sont données, faites les prières avec foi, avec sincérité et restez toujours connectés. Méditez aussi sur les enseignements qui sont rendus, qui sont publiés et partagez aussi avec d'autres personnes. Nous sommes dans les temps de Dieu, le temps où les choses doivent vraiment entrer, s'enclencher dans notre vie. Restez unis dans la prière, restons solidaires par la prière de la foi. C'est un temps de commencement et Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Dieu a prévu dans son plan, dans les 7 jours de la création, eh bien, dans le plan de Dieu, l'homme était dedans. Et ta vie aussi n'est pas une vie comme tu n'es pas un électron libre, tu n'es pas une personne égarée, que personne ne s'occupe d'elle. Non, au contraire, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur a un plan pour toi. Et si c'est le plan de Dieu, il est temps de commencer une nouvelle vie en Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu fasse resplendir sa lumière en chacun de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous le garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée. Bye bye.